Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le zoom sur épisode 22 et on s'attaque à du lourd, on s'attaque à DC Universe Rebirth. Vous le savez sûrement, depuis un an est sorti aux États-Unis DC Universe Rebirth, le nouveau relaunch de DC Comics. Et il est enfin arrivé en France, mais le mois de l'arrivée de Rebirth en France. Mais du coup, Rebirth, de quoi ça parle ? DC Rebirth, le nouveau relaunch de DC Comics, commence avec la série DC Universe Rebirth. Je vais rester assez évasif sur cette série dans le but de vous la laisser découvrir par vous-même. Clairement, DC Universe Rebirth nous met en image un Wally West qui avait été oublié depuis pas mal de temps dans les New 52, qui revient et qui est perdu dans la Force Véloce et qui essaye de donner une information aux gens de l'univers de DC et de leur dire qu'il se trame quelque chose de pas net. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même la série DC Universe Rebirth. Juste une petite précision, il vous faut au moins lire cette série pour bien commencer le relaunch Rebirth. Donc bien sûr dans ce comics il n'y a pas que la série DC Universe Rebirth. En tout il y a 21 issues, les 21 numéros Rebirth des séries que vous pourrez suivre dans les kiosques ou dans les librairies qui sortiront après. Ce comics qui fait à peu près 600 pages et qui coûte 35 €, donc un excellent rapport qualité-prix, vous permettra d'avoir un point de vue un petit peu dégrossi sur chaque série, chaque nouvelle série, les duos d'artistes et les premières intrigues de chaque personnage de l'univers de DC et de savoir un petit peu comment va s'articuler le relaunch de Rebirth. Donc je vous conseille fortement de sauter là-dessus, mais sinon ne vous inquiétez pas, ces séries sortiront dans les kiosques ou en librairie. Mais par contre, il y a quelque chose qui est primordial. Il vous faut avoir lu la série DC Universe Rebirth pour apprécier Rebirth à sa juste valeur. A savoir que Rebirth est un relaunch qui s'adresse à toutes les personnes. Aux personnes qui ont suivi les New 52 et aux personnes qui n'ont jamais lu DC ou qui ne lisent que du Marvel ou qui n'ont jamais lu de comics. Foncez sur cet event et il vous faut lire ce petit kiosque. Je vous conseille de courir parce qu'il n'est pas facile à trouver clairement. Et cette série vous permettra de vous introduire au mieux dans l'univers de DC et dans l'univers du relaunch Rebirth. Et dans ce comics, il y a 21 issues, donc ce serait un petit peu dommage de ne pas en parler. Je vais donc vous parler de deux séries que j'ai particulièrement appréciées. La première issue que j'ai particulièrement appréciée, c'est Nightwing Rebirth. Donc Dick Grayson, alias Nightwing, durant le siège du syndicat du crime, eh bien il a vu, donc ça c'est dans la collection DC Renaissance, il a vu son identité secrète dévoilée à tous. Il a donc dû arrêter d'agir sous les traits de Nightwing parce que tout le monde savait que Nightwing était Dick Grayson. Il a donc décidé de disparaître des radars et il est devenu un agent secret, l'agent 37 de la société, de l'organisation Spiral, une organisation d'espions que vous pouvez également trouver dans la collection DC Renaissance. Alors moi Grayson, la série Grayson qui est en 3 tomes, j'ai pas accroché du tout, pourtant elle a beaucoup plu à ce que j'ai vu, mais moi c'est une série que j'ai vraiment pas appréciée parce que je suis un gros fan de Nightwing et je suis pas forcément un fan de Dick Grayson en tant qu'agent 37, même pas du tout, et là voir Nightwing Rebirth revenir, c'est juste extraordinaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien Nightwing, Dick Grayson arrête d'être un agent et va revenir sous le costume de Nightwing et il va rencontrer un adversaire qu'il avait rencontré dans sa série et que vous avez rencontré également dans la série New 52 Batman. Il va revoir la Cour des Hiboux, une entité et un groupe d'adversaires totalement stylés qui annoncent du lourd pour la suite de cette série. La deuxième issue que j'ai particulièrement appréciée, c'est Green Arrow Rebirth numéro 1. Donc ne vous inquiétez pas, avant chaque issue dans ce comics, vous avez un petit récapitulatif de ce qui s'est passé durant les dernières années pour le personnage. Et Green Arrow, eh bien comme c'est expliqué, est un des personnages qui a connu le plus de changements. Il n'a jamais fait partie de la Ligue de Justice, il n'a jamais connu Barry Allen ou noué d'amitié avec eux en tout cas. Il a rajeuni de plusieurs années et entre autres, il a notamment jamais eu de relation avec Black Canary. Green Arrow, la série Green Arrow New 52 était une série que j'appréciais particulièrement, notamment grâce au tandem Andrea Sorrentino au dessin et Jeff Lemire au scénario. C'était une série totalement géniale qui nous réintroduisait un Green Arrow totalement nouveau et c'était génial, vraiment un gros coup de cœur. Et Green Arrow Rebirth, eh bien on a un nouveau duo d'artistes avec un dessinateur qui fait un travail de malade mental et c'est extraordinaire. Donc la série, qu'est-ce qu'elle raconte ? Eh bien on a Oliver Queen qui est Green Arrow qui continue un petit peu son travail de justicier masqué et qui sort la nuit, et il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans sa ville parce que il y a des gens qui se font enlever et ils disparaissent. Mais c'est pas connu de notoriété publique parce que ces gens sont des sans-abri et les sans-abri, eh bien en fait comme il explique, il le remarque pas trop. Donc Green Arrow est un des seuls qui se rend compte que les sans-abri disparaissent au fur et à mesure et qu'il y en a des dizaines toutes les semaines, et il va commencer à enquêter sur la disparition de ces sans-abri
sans-abri et il ne va pas enquêter seul parce qu'il va enquêter avec son ex-compagne Black Canary, un gros coup de cœur et il me tarde vraiment de lire la suite de cette série. Bon, je vous ai présenté que 2 issues des 21 qu'il y a dans le comics parce que je veux vous laisser les découvrir par vous-même et qu'on peut pas tout présenter, mais je me suis dit que ce serait sympa de demander à 3 personnes de nous dire quel était leur issue préféré. On va d'abord demander à Gordon de la chaîne Gordon et Murdoch de nous dire quel était l'issue qu'il a le plus apprécié. Salut à tous, c'est Gordon de Gordon et Murdoch. Moi je vais vous présenter dans DC Rebirth le récit qui m'a vraiment hypé. Alors évidemment il y en a eu plein. Mais celui qui m'a vraiment méga hypé, en plus des Batman, mais bon je vais pas parler des Batman parce qu'on va encore dire « Ouais mais Gordon, tu parles que des Batman », c'est le Hellblazer Rebirth par Simon Oliver et Boritat. On retrouve un John Constantine qui revient dans Londres, qui se retrouve confronté à des démons parce qu'il a plus grand chose à faire à Londres, avec toute la malédiction qui tourne autour. Je suis personnellement un très grand fan de Constantine, et on retrouve un petit peu cette ambiance vraiment glauque qui est propre à Constantine. C'est très bien fait, on a un très bon travail là-dessus. Et puis tant qu'on y est, si jamais vous connaissez pas bien Constantine et que le Rebirth vous intéresse, allez donc faire un tour sur notre chaîne, on a fait un plus loin dans sur Constantine qui est vraiment génial. Merci Ludo, ciao. Merci Gordon, c'est vrai que Hellblazer Rebirth numéro 1 était vraiment sympa, mais quel est l'issue préféré de Comics Party? Bonjour le coin comics, bonjour à toutes et tous, et moi je vous parle donc de la série Superman Rebirth, notamment scénarisée par Peter Tomasi et Patrick Gleason. Alors ce qui est intéressant dans cette série, c'est notamment le point de départ, puisque vous le savez, l'événement Flashpoint a tout bouleversé, et si vous avez lu la fin de la saga New 52 Superman, vous connaissez la nouvelle, Superman est mort. Superman des New 52 est mort. Pour cela, je vous conseille bien sûr de lire Superman Requiem chez Urban Comics, également Lois et Clark qui est sorti également récemment, toujours chez Urban Comics. Le Superman New 52 est mort, mais dans le même temps, on apprend que le Superman pré-New 52, donc celui d'avant, le classique, j'ai envie de dire, lui est vivant, et il vit dans une espèce de sorte de retraite avec son épouse, avec sa femme Lois Lane, avec qui il a un enfant, Jonathan. Et la question est donc de savoir si ce Superman, si ce Clark va bien vouloir reprendre du service pour aider l'humanité, car le monde est désormais sans Superman, et on le sait, le monde a besoin d'un Superman. Et on a dans ce numéro Rebirth 1 un superbe, un magnifique même hommage à la mort de Superman Comics dont vous a parlé le coin comics la semaine dernière. Et puis on a aussi des personnages féminins vraiment très forts et intéressants à travers Lana Lang et Lois Lane. Et puis gardez un œil sur Jonathan, le fils de Clark Kent et Lois Lane, car il est amené à faire de grandes choses dans les numéros à venir, notamment avec sa série Super Son. Ouais, je suis totalement d'accord avec Comics Party. Superman, c'est la série qu'il ne faut surtout pas rater. Superman Rebirth 1 était génial et annonce que du lourd. Merci à toi, et on va demander au plus barbu des Marseillais de nous dire quel était son issue préféré. Une petite review, la dernière pour le moment, hein, donc de Red Hood and Andrews, le numéro 0 de Hubert Péchion. On va faire très vite, hein, c'est plutôt cool. C'est un bon point d'entrée. Après, si vous savez déjà toute la mythologie Batman, vous allez forcément tomber sur le truc que vous savez déjà. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer avec ce qui vient avant, hein, puisque dans le New 52, c'était déjà Scott Lobdell au scénario. Donc c'est plutôt cool. Et là, comme il n'y a pas de personnage féminin, il ne peut pas les traiter comme des petites chaînes en chaleur, comme il avait fait avec Starfire. Dommage que ça ne se focalise pas sur l'équipe qui est composée de Bizarro et Artemis. Ça se focalise sur la relation entre Jason Todd et Batman. On verra bien, ça annonce que du bon. Si vous voulez de la nouveauté, vous allez voir ailleurs, vous attendez les Dark Days. Celui que vous voulez un truc plutôt pas mal, allez-y. Merci à vous trois, et comme vous pouvez le comprendre, DC Rebirth fait plutôt l'unanimité. Pour ma part, si on devait parler que du DC Universe Rebirth, c'est une véritable claque. Ce relaunch est amené d'une manière magistrale et remonte de loin, c'est extraordinaire. Vous le savez très bien, je présente beaucoup de Marvel, mais là clairement, DC Rebirth me hype énormément, et il va y en avoir beaucoup sur la chaîne tellement c'est génial. Les 21 issues sont quasiment toutes très bonnes, il y en a vraiment d'excellentes et d'autres un petit peu moins bonnes, mais c'est normal, et il y a des séries qui ont l'air totalement extraordinaires. Je pense notamment, mais comme on l'a vu, à Hellblazer, à Flash, à Green Arrow, enfin quasiment toutes les séries à l'intérieur sont géniales, et il me tarde de voir ce que va donner la suite. Donc le mois prochain, vous pourrez retrouver le magazine Batman Rebirth et le magazine Justice League Rebirth, et on en parlera bien sûr sur la chaîne, et on parlera également des récits complets sur la chaîne, des récits complets édités par Urban Comics qui va éditer tous les mois un récit complet. L'engouement est total, ce relaunch est une véritable réussite, et pour l'instant DC fait un gros coup avec ce Rebirth, et l'arrivée de DC Rebirth
en France fait beaucoup de bruit et c'est totalement mérité. Clairement, ne passez pas à côté de cet event, de ce relaunch plutôt. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le comics à 35 €, le DC Universe Rebirth à 35 € avec les 21 issues, parce que voilà, ces issues vous les aurez dans les comics librairies, vous les aurez dans les magazines, mais ça peut vous donner un petit avis pour savoir ce que vous allez prendre, ce que vous n'allez pas prendre, ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, et vous permettre de dégrossir tellement il y a de séries dans ce relaunch. Mais ne passez pas à côté au moins du récit complet de Justice League qui sera indispensable pour comprendre et apprécier au mieux ce relaunch. Clairement, ne passez pas à côté, une véritable réussite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci beaucoup à Gordon de la chaîne Gordon et Murdoch, Comics Party et le Commis des Comics pour leur participation. C'était vraiment super cool. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne pour ceux qui ne connaissent pas ces 3 youtubeurs. C'est vraiment génial. Leur chaîne est dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Et ceux qui ont lu Rebirth ou même ceux qui n'ont pas lu Rebirth, dites-moi déjà ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de l'event. J'aimerais bien savoir quels sont vos issues préférés, ce que vous attendez et ce qui vous donne vraiment envie dans les séries ou ce que vous avez détesté. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.